Bonsoir à tous et bienvenue à ce 23e épisode du podcast À la Coupe qui vous est propulsé par l'équipe de Medcom Productions. Cette semaine, je ne vais pas vous annoncer de temps très précis pour ce qui est de la disponibilité des rediffusions, tout simplement parce qu'actuellement, on a une partie de notre équipe qui est en voyage. Fait que, bref, je ne peux pas vraiment prévoir à 100% quand ça va être disponible, mais probablement en début de semaine, la semaine prochaine, vous allez pouvoir avoir l'épisode en rediffusion sur Spotify ainsi que sur YouTube. Je vous invite bien entendu à aller nous suivre sur nos différentes plateformes, puisque oui, on est disponible sur Spotify, sur Facebook, sur YouTube, mais aussi nouvellement sur TikTok au compte de À la Coupe. Alors, vous pouvez aller nous rejoindre sur ces différentes plateformes-là. En plus de ça, on a eu l'immense privilège d'être invité en tant que média à la Coupe Mémorial de Saint-John. Alors, vous allez avoir des articles qui vont avoir été écrits par des gens qui sont présents sur place, qui vont être disponibles sur le alacoupe.ca. Alors, ce soir, on va vous parler, entre autres, de la Coupe Mémorial, puisqu'on a des gens qui sont présents là-bas en ce moment, mais on va vous parler aussi un petit peu des trophées qui ont été remis hier, je pense, là, dans la LNH. Alors, on va commencer avec, on va introduire notre collaborateur aujourd'hui, Sam, le gérant d'estrade, qui va être avec moi pour jaser un petit peu de tout ça. Sam, comment ça va? Salut, ça va, toi? Oui, ça va très bien. Sam, le t-shirt Vladdy que tu as en ce moment, là, c'est Guerrero? Oui, Vladdy Guerrero Junior. OK, c'est ça, parce qu'il porte le même nom que papa. Exactement, le même nom, le même numéro, le même talent, tout pareil. Je sais que c'est un gros frappeur, mais sinon, je ne connais pas vraiment le baseball, là, fait que je ne peux pas aller en détail là-dedans. Sinon, toi, tu as eu la chance d'écouter un petit peu la Coupe Mémorial jusqu'à date, je pense? Oui, j'ai vu quelques périodes, parce que j'ai pas regardé un match au complet. J'ai manqué une période hier, la troisième, j'ai écouté la prolongation puis les deux premières. Puis là, j'ai en background le match de ce soir. 6 heures, je trouve ça tôt un peu comme game de hockey. Oui, puis surtout s'il y a des fans qui sont dans l'Ouest canadien qui écoutent ça avec 4 heures de différence, là, ça commence à faire beaucoup. C'est encore pire pour eux autres, fait que je me dis que c'est pas si pire 6 heures. Non, c'est ça. Pour nous autres, dans le fond, ça nous donne la possibilité quand c'est le même soir qu'un match de finale de la Coupe Stanley. Oui, c'est exactement ça. La finale, elle commence à 8, donc on a presque le temps d'écouter le match au complet, puis finalement écouter ce petit bout-là. Exact. Moi, je t'avoue, Sam, c'est la première fois que j'écoute la Coupe Mémorial. Je n'avais jamais écouté la Coupe Mémorial auparavant. J'ai regardé pour la première fois cette année un match de la LHJMQ quand j'avais été voir l'Armada. J'avais été surpris du niveau de jeu parce que je trouvais que c'était quand même très rapide. Moi, je m'attendais à du junior que ça soit peut-être un peu moins rapide que la ECHL que j'avais déjà vue. Mais finalement, non. C'est un autre game. Oui. C'est un très bon niveau. Puis de surcroît aussi, à la Coupe Mémorial, non, on est quand même chanceux parce qu'on a quand même des joueurs comme Maverick Bourque et Xavier Bourgault qui sont des très, très bons joueurs offensifs spectaculaires qui sont présents actuellement à la Coupe Mémorial. Fait que franchement, ça me permet de découvrir des jeunes que je connaissais peut-être un petit peu moins. Et, bien entendu, on a notre futur capitaine avec les Hard Kings. Je sais bien que toi, ça te passe 6 pieds par-dessus la tête, mais Kevin Goulet... non, ça me passe pas 6 pieds, mais c'est pas mon capitaine, c'est pas futur capitaine, c'est pas mon futur... mais je regarde... parce que moi, j'ai déjà été à la Coupe Memorial quand c'était à Québec, puis j'avais trippé, puis il y a des gars là-dedans, c'est sûr qu'ils vont jouer à nationale. C'est des McTavish, Goulet, justement, Bourque, Bourgault... j'en oublie, là, les Edmonton sont bourrés, mais moi, j'avais vu Josh Morrissey, Anthony Cirelli, Leon Draisaitl. Yeah! Ouais. J'avais vu le prolifique Michael McCarron. Mais Anthony Duclair était là pour les remparts, Adam Ernie. Il y avait vraiment une belle brochette de joueurs. Okay. Mais Draisaitl n'était pas aussi dominant, mais il était très fort. Il jouait pour Kelowna, puis il avait perdu en prolongation en finale. C'était la dernière game au Colisée qu'il y a eu. J'étais là. Wow! Puis est-ce qu'il y avait déjà ça parce qu'il est impressionnant, Leon Draisaitl? C'est un gars qui est costaud. Oui, physiquement, il était plus mature que les autres, mais il n'était pas aussi gros parce qu'il n'y avait pas d'entraînement. Il y avait pas. Quand tu arrives dans la nationale, tu es comme un cahier d'entraînement qui devient une ligne nationale. C'est plus raide, c'est plus. Ouais, j'avais été là. Puis j'avais mon jet de Ryan Johansson. Son frère jouait comme Memorial. Lucas Johansson qui a été repêché par les Capitals. Puis ses parents m'ont vu avec le gilet de Ryan, ils sont venus me voir et ils m'ont dit c'est my son. Ouais, j'avais serré la main à Ryan Johansson. Dans ce temps-là, c'était un de mes joueurs préférés parce qu'il était avec les Blue Jackets. Mais, ouais, je m'en rappelle. Ouais, ça avait été un bon moment. Mais oui, franchement, c'est une très belle. En tout cas, c'est un beau moment de souvenir. Tu peux me dire, il reste combien de temps à la deuxième période à peu près? C'est une pause. Mais il reste 5-6 minutes à peu près. 5-6 minutes. OK, on va introduire tout de suite d'abord parce qu'on a avec nous un chroniqueur du alacoupe.ca qui est avec nous, Anthony Saint-Amand. Anthony, qui est littéralement une bible niveau hockey junior. Anthony, comment ça va? Bien, et vous?
Oui, ça va très bien. Ça va. Toi, tu as eu la chance de regarder un petit peu la Coupe Mémorial jusqu'à là, je pense même au complet, si je me trompe. Pas toutes les games au complet, là, parce que moi aussi, j'ai eu quelques empêchements, comme des parties décorquées vers la fin de la troisième période, des affaires comme ça, mais j'ai quand même écouté en bonne majorité les games. Puis là, la question, moi, qui me vient d'entrée de jeu pour vous autres, les boys, c'est est-ce que vous attendiez à ce que les deux équipes de la LHJMQ remportent leur premier match? On va commencer avec Sam, mettons. Non, mais je m'attendais pas, mais en même temps, ce tournoi-là, ça peut être tellement une boîte à surprise parce que c'est un match. Puis je m'attendais à ce que les deux équipes du Québec soient peut-être en dessous du classement, mais en même temps, les Sea Dogs ont une très bonne équipe, même s'ils sont perdus en première ronde puis sont reposés. Tandis que les trois autres équipes ont joué du hockey, des 4-7, des 3-5. Ils ont joué, sont maganés, tandis que les Sea Dogs sont frais. Puis ils ont une méchante bonne équipe. C'est William Dufour, c'est tout un joueur. Lawrence, ils ont des bons gars de 20 ans. Sont reposés, mais ils me surprennent quand même. Les Cataractes, surtout, ils m'avaient déjà surpris en gagnant la Coupe du Président. Puis là, rivaliser contre des équipes comme les All Kings, c'est très impressionnant. Je me souviens que j'avais vu pour la finale de la Coupe du Président que la majorité des gens mettaient Charlottetown favori, puis finalement, les Cataractes ont dominé. Là. Ouais, ben, juste battre les remparts, c'était tout qu'un. Les remparts, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Là, il était boosté, mais moi, j'étais là aussi, la 5e game à Québec, puis les Cataractes. Tu sais, moi, Xavier Bourgault vient de Montmagny, ben, il vient de Lillet, puis le gardien Antoine Coulombe, il habite à côté, deux rues de chez nous. Là. Fait que, c'est sûr que j'étais content pour lui parce que je connais son père et son frère. Fait que c'était assez bien le fun. OK. Puis toi, de ton côté, Anthony, est-ce que tu as été surpris de l'entrée, mettons? Je m'attendais à ce qu'ils partent fort, là, Saint-Jean, parce que je me disais après le repos, ils ont changement de coach, ils n'ont pas changé complètement leur style de jeu, mais ils ont quand même resserré leur défensive. Qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas avant avec l'autre entraîneur-chef. Puis Hamilton, pour vrai, c'est eux qui ont fini leur dernier des séries. Ils ont eu quelques jours seulement pour faire une parade puis monter à Saint-Jean. Donc, en sortant fort en première période, Saint-Jean avait vraiment à avoir le vent dans les voiles. Puis, on a vu qu'Hamilton, vers la troisième période, recommençait tranquillement à monter. Fait que, d'après moi, s'il y avait une période de plus, ça aurait peut-être été difficile. Ça aurait été différent. Puis, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, parce que là, Sam l'a mentionné vite, mais on n'a pas le même format de série dans les différentes ligues juniors. Qu'est-ce qui désavantage certaines ligues versus d'autres? Cette année, c'était pas le même format, puisque la Ligue junior majeure du Québec, il y a eu une pause à mener durant la saison pour le COVID et tout. Donc, pour rattraper les deux autres séries, pour arriver à temps à la Coupe Memorial, ils ont fait un 2-3 au début, puis des 3-5, puis ils ont fini avec une finale 4-7. Mais les autres ligues, ils ont juste fait des 4-7. Donc, tu sais, ça se peut que le voyagement, les games, ça se peut que ça affecte un peu plus la WHL puis la OHL. Mais ça n'empêche pas que la Légion majeure du Québec, ils ont vraiment bien fait présentement, là, surtout les Cataractes. Juste donner une idée, là, la première ronde de la WHL était finie, puis les séries de la RGMQ n'étaient pas commencées. Exactement. Il fallait absolument pour arriver à Coupe Memorial en même temps que tout le monde, il fallait absolument qu'ils fassent des 2-3 puis des 3-5. Moi, j'aime mieux les 4-7, mais tu sais, si c'était le prix à payer pour avoir des équipes qui finissent en même temps, ben c'est correct. C'est ça, je pense que le problème, c'est qu'il fallait que toutes les saisons soient terminées à peu près au même moment, puis qu'il y avait eu des Ouais. Puis sinon, j'ai une question qui me vient, là, j'ai eu la chance de parler, entre autres, avec le directeur général des Cataractes de Shawinigan, puis j'ai vu des gens qui remettaient en question l'intérêt de faire une parade pour la Coupe du Président quand s'en vient la Coupe Mémorial. Si on commence avec toi, Sam, toi, est-ce que tu penses que ça peut avoir tiré dans le pied d'une équipe comme exemple Hamilton? Ben non, je pense pas. Là. Je veux dire, c'est sûr que si les gars ils ont pris beaucoup d'alcool puis ils ont trop fêté, peut-être que c'est pas bon, mais ça reste que ça fait partie de gagner un championnat, faire une parade, je pense. Puis donc junior, c'est tellement proche des partisans. Tu sais, c'est souvent des petites villes, des villes quand même plus petites que sur le Ligue nationale. Fait que t'es plus proche des partisans. Je pense que c'est important de redonner aux fans une petite parade, mais sans être trop grandiose parce qu'il reste encore un autre trophée à aller chercher. Mais si les gars n'ont pas trop fêté, je pense que la parade, je trouve ça le fun moi, pour les fans. Puis sinon, toi, de ton côté, Anto, une autre question qui me vient, c'est que quand j'avais fait mes recherches, moi, j'avais trouvé ça plutôt. Je ne suis pas familier avec le format. Donc, j'avais trouvé ça bizarre que les Cataractes de Shawinigan avaient gagné la Coupe Mémorial, mais pas le Trophée du Président dans comme les 50 quelques dernières années. Là. Ouais. Est-ce que, d'après toi, c'est mieux qu'une équipe ou c'est plus glorieux qu'une équipe gagne la Coupe Mémorial ou le Trophée du Président? La Coupe Mémorial. Même si on n'a pas le Trophée du Président.
Oui et non, mais tu sais, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu le même genre d'histoire qui est arrivée avec Shawinigan lorsqu'ils ont gagné. Ils avaient été éliminés tôt dans les séries. Il y avait eu un gros moment de repos. Donc, tu sais, c'est sûr, tu te dis, ah, c'est bénéfique dans un sens parce qu'ils ont eu le temps de guérir les petits bobos, ils ont eu le temps de s'ajuster, ils ont eu le temps de faire du vidéo sur les équipes. Peut-être plus que d'autres équipes. Puis, tu sais, cette année, c'est ça que Saint John a dû faire. Mais en même temps, des fois, c'est dur aussi d'arriver à la Coupe Memorial sans avoir joué pendant un mois et demi. Donc, tu sais, ça peut arriver comme Saint John. On a vu la première game, ils ont été en feu pendant au moins 45-50 minutes sur 60. Puis la deuxième rencontre, ça a été un petit peu plus difficile. Ils ont eu des moments durant la rencontre de 5-7 minutes qui ont été dominants. Mais après ça, on dirait que les gars commençaient à perdre leurs jambes un peu, perdre un peu la game shape, comme qu'on peut dire. On dirait qu'il y a des présences qui étaient difficiles parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué. Fait que, ça peut jouer des deux côtés, selon moi. Là. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est plus glorieux remporter le plus gros tournoi junior que la Coupe des Présidents. La Coupe du Président. Puis, moi, j'ai comme pas vraiment compris le move des Sea Dogs, d'avoir changé leur entraîneur après l'élimination de la première ronde. Est-ce que tu penses, Anthony, que c'est un bon move qu'ils ont fait pour donner l'énergie de l'équipe? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont été chercher un entraîneur d'expérience qui a vraiment tout gagné dans le universitaire canadien. Je pense que les gars, ils étaient peut-être trop confiants de se rendre loin en série ou de gagner la Coupe du Président, donc ils n'ont pas donné le meilleur effort. Puis lorsqu'on observait vraiment les games des Sea Dogs, c'est une équipe qui était très bonne en contrôle de rondelle, très bonne en offensive, mais qui avait beaucoup de lacunes défensives. Ils sont allés chercher un coach qui est justement très fort pour les systèmes défensifs, puis on l'a vu, leur défensive s'est resserrée. Donc selon moi, ça a été vraiment un électrochoc pour l'équipe. Ça les a gardés vraiment concentrés en vue de la Coupe Memorial parce qu'ils ont fait un nouveau camp avec un nouveau coach. Puis les gars, ils ont dû se prouver. Ils ont même changé de gardien numéro 1 entre-temps. Donc, d'après moi, ça a vraiment donné un wake-up call à l'équipe. Juste me centrer, tu dis, ils ont fait un nouveau camp. Fait que, ouais. Ben, ils ont gardé la même équipe, mais ils ont fait comme un camp. Ils ont même demandé à certains joueurs de la Ligue nationale ou de la Ligue américaine qui avaient fini leur série qui habitent proche de la région, là, qui sont venus, même comme Philip Myers, il a pratiqué avec eux. Fait qu'ils ont fait comme des mini-games contre eux. Il y a même des changements de trio. Puis comme j'ai mentionné, le gardien Turbide, c'était pas lui qui avait commencé, qui avait joué les séries en première ronde contre Rimouski. C'était l'autre gardien qui avait été cherché. Là. Son nom, 2 secondes, c'était Thomas Couture. Puis finalement, ils sont allés avec Turbide pour le premier match de la Coupe Memorial. Ah, c'est sharp, ça. Je savais pas qu'il avait fait un espèce de mini-camp avant. C'est lui qui a gaulé hier aussi, me semble. Ouais. OK. Ben, là, tu m'apprends 2 belles choses. Là. Fait que franchement, je trouve ça cool de la part de Saint-John d'avoir lancé cette idée-là. Puis surtout, si on a amené des joueurs de la LNH pour jouer avec les jeunes, c'est merveilleux comme genre d'expérience. Hein. Puis sinon, ben, vous, est-ce que vous avez une équipe que vous voyez comme étant une équipe qui est beaucoup plus faible que les autres? Mettons qu'on commence avec Sam. Ben, moi, j'avais vu les Cataractes étant plus faibles au départ, mais là, vu qu'il y a comme 2 games de jouer, c'est pas le cas, mais j'avais plus vu les All Kings en haut de tout le monde, puis le reste en bas, puis vu que les Cataractes étaient comme, c'est comme un monstre à 2 têtes, là, je veux dire, ils ont Bourgault, ils ont Bourque, puis on a Ado, mais le reste, c'est surtout eux autres qu'on voit, tandis que les autres équipes, je pensais qu'ils étaient plus complètes, mais sérieusement, ça paraît pas. Là, ils rivalisent avec. Ils ont battu Edmonton, là, ils jouent contre Hamilton. Puis après, ils vont jouer contre Saint John. Mais sérieusement, ils ne se font pas déclasser. Ils me surprennent. Puis on dirait qu'ils me surprennent depuis le début des séries. Fait que ça continue. Ça continue. Ouais. Ah, puis c'est 2 joueurs quand même, Bourgault puis Bourque. Puis sinon, de ton côté, Anthony, je vais te permettre de parler. Caden Goulet a remporté l'espèce d'équivalent de Connie Smythe là, pour les séries. Est-ce que tu as vu un peu de match de Caden Goulet en série? Oui, j'en ai vu aussi à la Coupe Memorial, en fait, là, puis il était vraiment plus dominant en WHL que présentement à la Coupe Memorial. On mentionne souvent que la WHL, c'est des gros bœufs de l'Ouest, puis c'est quand même encore le cas. Il y a certains joueurs vraiment qui sont rapides, qui ont des bonnes mains, mais c'est une ligue qui est un petit peu moins rapide en termes de patins que les autres ligues, puis on dirait que ça convient mieux à Gurley. Présentement, je ne dis pas qu'il a été mauvais à la Coupe Memorial, mais il n'a pas été autant dominant qu'il est habituellement. Parce que quand il a affronté Bourgault, Bourque qui patinent vraiment, qui ont des bons coups de patin, puis Eric Dubé aussi un excellent coup de patin, il était un petit peu plus sur les talons. Je l'ai senti moins confiant.
Donc, présentement, c'est pas le même Caden Gurley qu'on voit. Puis j'ai hâte de voir s'il va pouvoir amener son jeu à un autre niveau dans la Coupe Memorial. Mais il a été très dominant en WHL dans ces séries. Je t'avoue que je suis un petit peu surpris parce que moi, Caden Gurley, je l'ai vu un peu au championnat du monde écourté qu'il y a eu un petit peu plus tôt l'année passée. Puis là, j'ai vu un match là, pour la Coupe Mémoriale. Puis je te dirais que il a l'air d'être fort physiquement, mais je trouvais pas qu'il y avait une lecture de jeu vraiment si supérieure. Mais pourtant, il a gagné le trophée de joueur le plus utile. Quelque part, il y a quelque chose qui a bien fait. Là. Non, c'est comme je dis, là, il est bon, mais présentement, on dirait que sa vitesse d'exécution n'est peut-être pas à point quand il se fait presser constamment par l'offensive adverse. Donc, c'est peut-être juste ces petites décisions. Là, il y a peut-être 1,5 secondes de moins qu'il y avait en WHL comparativement à là, présentement, quand il a affronté Bourgault puis Bourque. Donc, c'est un petit peu différent pour ça. C'est quoi ça, le Stafford Smith? J'imagine que ça doit être le MVP de la Coupe Memorial, vu que je connais pas le nom, mais Caden Gurley, c'est pas Cale Makar non plus. C'est pas le genre de défenseur qui va être flashy, qu'on va regarder, mais c'est le genre de défenseur que ça te prend à ton équipe, je pense. Un gars qui est capable de. Sérieusement, c'est pas Shea Weber, mais c'est un peu dans le même style, là, quand même imposant, capable de jouer défensivement, puis capable de jouer sur le powerplay aussi. Mais tu sais, c'est pas un Quinn Hughes ou un défenseur générationnel, je pense. Là. Ça va être un gars de peut-être une première paire, deuxième powerplay. Je donnerais peut-être le premier powerplay à un autre joueur plus offensif, un défenseur plus offensif, mettons. OK. Ben ouais, je te dirais que pour ce que j'avais vu, moi aussi, c'était pas mal l'impression que ça me donnait. Là. Ça me donnait un gars qui est calme. C'est un gars qui bouge bien malgré sa stature, mais c'est pas des gros flashs offensifs que je voyais. Sinon, y a-tu des joueurs qui vous ont tapé jusqu'à date là, dans les 2-3 matchs, là, le plus à l'œil? Moi, j'ai vu des gars comme Maverick Bourque puis Bourgault qui ont connu deux bons matchs. Eux sont très excitants à avoir joué, mais sinon, deux joueurs qui sont des bons joueurs, mais sans être des élites qu'on n'attendait peut-être pas. Moi, il y a avec Edmonton, il y a numéro 43, Webby, fait Jackson Webby. Il y a eu un hat-trick hier. C'est un joueur qu'on attendait. C'est un joueur de 2-3e ligne qu'on n'attend pas nécessairement à ce qu'il compte des buts à chaque rencontre. Puis présentement, c'est probablement le meilleur joueur des All Kings au tournoi là, après 2 rencontres. Puis sinon, pour Saint John, j'ai bien aimé le vétéran Ryan Francis. C'est un des meilleurs joueurs de cette équipe-là, mais on pense toujours à Dufour, à Lawrence quand on parle de cette équipe-là. Puis lui, il vient comme dans peut-être la seconde scoring sheet habituellement. Là, désolé l'anglais, là, mais mettons la deuxième option, on peut dire, là, en français. Puis là, il est vraiment dominant présentement là, avec son coup de patin. Il est intense à chaque présence. Il crée des occasions de marquer. Donc, pour moi, ce serait mes 2 joueurs qui m'ont vraiment le plus tapé à l'œil, qui ne sont pas nécessairement des joueurs élites en tant que tel. Puis toi, Sam, t'en as-tu? Ben, comme je dis, moi, j'ai comme regardé 4 périodes. Là. C'est ma 4e période que je regardais pendant la Coupe Memorial, mais j'ai regardé 3 périodes hier. Puis le Webby, il a été très, très impressionnant. D'ailleurs, son but en prolongation, c'est un méchant shot. C'est un shot de la Ligue nationale, ça. Là. Puis, mais sinon, c'est sûr que moi, les joueurs que je m'attendais à voir, c'est McTavish. Je suis déçu que Dylan Gunter ne joue pas pour Edmonton. Je pense que ça paraît aussi. Là, c'est un élite, ça. Là. Quand il te manque un des meilleurs joueurs, ça devient moins bon automatiquement. Mais non, j'ai pas assez regardé pour qu'un joueur me saute à l'œil, mais le Webby a vraiment joué tout qu'un match hier. Puis c'est ça que Stéphane Leroux disait, que c'était pas un joueur de premier plan. C'est pas un joueur de soutien, c'est un joueur offensif, mais on s'attendait pas à ce qu'il marque un tour du chapeau comme Memorial, mettons. Puis si les autres joueurs se réveillent des Hawkins, puis lui continue à être offensif, je pense que les Hawkins vont être durs à battre. C'est pas un gros tournoi, fait qu'il faut que tu sois bon là. Tu peux pas te permettre des contre-performances. Il n'y a pas de lendemain. Puis pourquoi exactement Gunter il joue pas? Est-ce que c'est parce qu'il est blessé? Il est blessé. Il n'a pas joué en finale, me semble. Il s'est blessé en finale dans l'Ouest. Puis pour Webby, on en parlait justement là. Comme j'ai dit, c'est un joueur de 2-3e ligne. Il a fait 10 buts cette saison en 51 parties, 36 points. Fait que c'est plus un passeur. Puis hier, 3 buts. Donc, c'est vraiment été... des fois, il faut des joueurs pour remplacer justement Gunter, qui a été le meilleur pointeur, meilleur buteur aussi des All Kings. C'est 91 points, 59 games. Gunter, là, c'est un méchant élément qui manque à l'équipe. Ouais, puis c'est tout qu'un sniper en plus. Il y a des méchants shots. Toi, Yves, c'est sûr que
ton boy. Ben écoute, honnêtement, moi je souhaite qu'il se développe bien, ce jeune-là, là, ça c'est sûr. Mais quand j'ai vu comme quoi, tu sais, parce que j'avais vu la photo quand ils ont gagné, il était pas en, ben, il était en uniforme, il y avait le chandail de l'équipe, mais il n'était pas équipé. Là, je me disais, bon, probablement que le gars doit être blessé, j'assume. Je pensais qu'il reviendrait peut-être pour la Coupe. Moi aussi, je pensais qu'elle allait revenir parce qu'il patinait un peu, mais ça a l'air d'une blessure au genou, je pense. C'est quand même assez sérieux sa blessure. C'est son poste avec Team Canada n'est même pas assuré. Pas parce qu'il n'est pas dans l'équipe, parce que ça se peut qu'il ne soit pas en mesure de jouer en août. Ouais, je pense que s'il veut faire Team Canada, il ne faudrait pas qu'il joue pour aggraver de quoi. Je pense que mais anyway, peut-être que les Coyotes ne le prêteront pas non plus à cause qu'il est un peu blessé. Ça, je sais pas. C'est comme là, il y a beaucoup de joueurs qui vont être repêchés qui ne l'étaient pas en mois de décembre. Shane Wright, il va être repêché. Je dis Canadien, mais est-ce que l'équipe qui va repêcher Shane Wright va le prêter? Ouais. On ne sait pas. Là. C'est eux autres qui ont le droit à cette heure, ça leur appartient. Là. Mais moi, je ne verrais pas pourquoi les équipes ne prêteraient pas leurs joueurs au championnat du monde junior. Ça reste que c'est une belle vitrine pour eux, puis tu joues contre les meilleurs. Là. C'est sûr que moi, je parle pour moi parce que je veux voir les meilleurs, mais les équipes de la Ligue nationale, c'est comme c'est un investissement un peu là, qui mettent. Mettre un joueur, il peut se blesser au genou, puis plus jamais revenir le même. Mais en même temps, il peut se blesser en jouant au golf aussi. Fait que... Ouais, je me rappelle d'un joueur du Canadien qui s'était blessé en faisant du ski, ça avait fait bien du tabac, mettons. Puis sinon, j'aimerais ça, moi je le connais pas, c'est un choix de 6e ronde des Sénateurs d'Ottawa à Saint-John, Philippe Daou. Philippe Daou, quand même, on parle de 4 points en 2 matchs, il a connu une bonne saison régulière en tout. Peux-tu me parler un peu de ce gars-là? Ben, c'est le genre de joueur que c'est un couteau suisse un peu. Là. Tu peux le mettre sur ton premier trio pour dépanner quelques soirs. Tu peux le mettre sur le deuxième trio pour qu'il puisse peut-être prendre plus possession de la rondelle. Mais c'est un joueur qui est quand même un vieux joueur là, comparé dans le junior. Là, il y a 20 ans. Donc, on s'attend à ce qu'il soit dominant, justement. C'est pas pour rien que ça avait été un choix de 5e ronde, comme tu avais mentionné. Là, parce que si on recule, il était moins dominant auparavant. Puis cette saison, il a vraiment pris son envol. C'est un gars de 6 pieds, juste 170 livres. Donc, il faudra qu'il se trouve vraiment un rôle s'il veut jouer dans la Ligue nationale. Il a commencé la saison, en fait, là, dans la Ligue américaine. Puis ça allait coup-ci, coup-ça. Puis ils ont décidé que c'était mieux qu'il aille prendre l'expérience encore junior, dominer junior, pour pouvoir vivre l'expérience aussi de la Coupe Memorial. Donc, moi, je pense que ça a été une bonne décision. Puis, ça lui a permis de s'améliorer encore offensivement, ce qu'il n'aurait peut-être pas pu faire dans la Ligue américaine en devant jouer dans un rôle de soutien. Puis là, il est sur un top 6 avec les Sea Dogs. Donc, moi, je pense pas nécessairement que ça va être un joueur de la Ligue nationale ou peut-être un joueur de soutien, mais je pense pas qu'il va donner une vedette ou un joueur important. OK. Moi, en tant que tel, quand j'ai regardé ça, je me disais, wow, le gars, c'est un choix quand même tardif pour les Sénateurs. Peut-être qu'ils ont sorti une espèce de mine en quelque part très loin. Mais effectivement, le gars, il a 20 ans. Fait que ça, je peux pas te l'enlever. Puis je sais pas à quel point ça peut influencer. J'aimerais vous entendre. Ça influence quand même beaucoup, pour vrai. Au niveau de la maturité physique. Il y a quelqu'un qui nous pose une question concernant la signature de Paul Maurice, puis ça m'amène à une autre question aussi, mais mettons là votre feeling par rapport à la signature de Paul Maurice, quand pourtant Andrew Brunette était en nomination pour le Jack Adams. Là. Fait que mettons qu'on commence avec toi, Anto, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce qui l'a coulé, c'est ses stratégies en série. Il s'est fait battre par les deux coachs, autant par Washington que par Tampa Bay. Il n'a pas été capable de s'ajuster. Quand ça n'allait pas bien dans un match, il ne pouvait pas vraiment faire des arrangements. On dirait qu'il n'était pas capable de matcher les bonnes lignes contre les bonnes lignes quand il y avait l'avantage du deuxième change-up. Ouais, donc j'ai l'impression peut-être que l'organisation considérait qu'il était plus comme un ami entraîneur adjoint qu'un véritablement entraîneur présentement dans sa carrière. Je ne sais pas que plus tard, dans 3-4 ans, il ne pourrait pas être un bon entraîneur, mais on dirait que présentement, il manquait peut-être de l'expérience. Là. Il agissait plus qu'on dirait comme un joueur d'hockey national comme qu'il était que comme un entraîneur, moi, je trouve. OK. Puis toi, Sam? Moi, quand j'ai vu qu'il s'avait fait sortir en 2e ronde, puis que la première ronde, ça n'avait pas été très, très fameux, je me disais, il ne faut pas qu'il revienne, parce que lui, il est là parce que John Glanville est parti. Là. Ouais. Puis il a été nominé parce que son équipe a une méchante belle saison, mais dans la saison, on voyait que défensivement, il n'y avait aucune structure. Ils gagnaient leur game 7-3, 7-4. Ils se faisaient quand même marquer beaucoup de buts contre des équipes très moyennes.
Puis je savais qu'en série, ça allait faire poète-poète. Je pensais pas qu'elle se faire sortir en 4, mais il n'y avait pas le choix de procéder à un changement. Est-ce que Paul Maurice, c'est la solution? Ouais, je ne sais pas. C'est pas un gars que je déteste. C'est un sac à coach encore. Ils ont encore pigé dans le sac à coach. Ils n'ont pas été vers un jeune qui aurait pu... je ne sais pas s'il y en a dans l'organisation. Mais moi, je pense que ça va être pas si pire. Paul Maurice, c'est quand même un gars qui est quand même calme. Puis j'espère que les gars iront pas danseuses mais l'année prochaine. Oui, j'en ai entendu parler de ça. Mais écoute, bon. Moi, un point que je trouve intéressant, c'est que Paul Maurice, c'est un coach qui est connu comme étant très bon pour motiver les gars. C'est-à-dire que c'est un gars qui fait des bons speeches d'avant-match, des bons speeches de début de saison et ainsi de suite. Puis John Cooper, ben, c'est une qualité qu'il a, c'est aussi d'avoir une capacité de faire des bons speeches. Le point d'interrogation que moi je me pose, c'est les Jets ne se sont jamais rendus en finale sous Paul Maurice. Puis pourtant, ils ont eu des fois des très bonnes défensives avec un gardien de but dominant. Fait que, est-ce que vraiment c'est ce gars-là qui va être capable de faire le step de plus pour les Panthers qui font déjà des séries? Personnellement, j'aurais pris Barry Trotz. Dans les coachs qui restent, des bons coachs, j'aurais pris Barry Trotz, mais je sais pas. Barry Trotz n'a pas encore trouvé une équipe, puis il y a plein de coachs qui se font engager, tu sais, comme les Flyers, ils ont pris Tortorella. Je sais pas ce qui se passe. Ce que Barry Trotz veut coacher aussi, il est quand même rendu à un certain âge, mais il a gagné sa Coupe cette année aussi, fait que... Moi, j'aurais pris Barry Trotz, mais tu sais, Paul Maurice, moi, je le déteste pas comme j'ai vu des commentaires du monde, là, il est pourri, mais tu sais, il est pas pourri, là, je veux dire. Et avec les Jets, les dernières années, il avait vraiment pas une bonne défensive, puis c'est son DG, à un moment donné, il faut qu'il fasse la job pour emmener du monde, parce que lui, il fait avec ce qu'il a, là. Tu sais, il y a des pions, il faut qu'il les place. Exact. Mais tu sais, tu as mentionné Barry Trotz, je pense qu'il était numéro 1 sur pas mal toutes les listes d'équipe, mais il y a beaucoup de rumeurs comme quoi qu'il ne sait pas s'il veut encore coacher. S'il veut coacher, il dit c'est vraiment avec les Jets où qu'il est né, où qu'il habite des fois, ou sinon il va aller prendre un rôle de management avec les Prédateurs de Nashville pour être le futur DG de l'équipe, mais que Paul s'en aille. Donc, tu sais, présentement, il est vraiment... Tu sais, il y a sûrement eu des conversations là, avec l'organisation de Floride, puis c'est sûrement lui qui a dit non. Tu sais, c'est lui qui a refusé à Philadelphie un offre de 7 millions par saison avant que Tortorella prenne l'équipe finalement. Donc, tu sais, d'après moi, c'est plus Schwartz qui a refusé, qui n'a pas demandé. Là. Ben, moi, je trouvais ça. Là, je veux dire, tu sais, Barry Trotz, je pense que ça aurait été le premier sur toutes les listes parce qu'il amène un système, lui, avec lui, qu'il marche. Là, il est tout le temps rendu en finale d'association ou en série, fait que c'est quand même très bon. Mais Paul Maurice, moi, j'aime mieux Paul Maurice que Peter DeBoer, mettons. Ouais, mais Paul Maurice. Je trouve que l'embauche est meilleure du côté des Panthers que du côté des Stars, que je comprends pas du tout qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi non plus, je comprends pas les Stars, mais pour revenir à Maurice, moi, je pense qu'il va amener vraiment peut-être l'expérience, le calme, puis le petit côté sérieux qui manquait peut-être au niveau du vestiaire avec les Panthers. On a entendu parler justement de l'histoire après la troisième game, ils sont allés au bord finalement. Donc, c'est peut-être des affaires comme ça qu'un coach comme Maurice, ça n'arrivera pas comparativement peut-être à un coach recru qui veut garder sa chambre, qui ne veut pas déplaire aux joueurs. Un entraîneur comme Maurice, il sait que même s'il est puni, on peut dire comme ça, un soir ou peu importe, mais il va quand même avoir le respect de ses joueurs. Puis on se souvient qu'il est quand même parti des Jets. Il n'a pas été congédié, il a démissionné parce que je pense que les Jets dans le vestiaire, c'est pas très, très jojo ce qui se passe là. Il a comme décidé de partir parce que lui, d'après moi, il n'avait même plus de contrôle. D'après moi, c'est une affaire comme ça. Fait que le gars a quand même l'intégrité. Genre, il dit, moi, j'ai arrêté de coacher si c'est pour être comme ça. Moi, je pense que c'est quand même une bonne embauche. Pour répondre à la question, je pense que c'est bon. Ben, je pense aussi que c'est bon, puis très honnêtement, si on fait abstraction de le hors-glace, les Panthers avaient quand même Joel Kenville, qui était selon moi un bon coach pour amener l'équipe loin, mais là, il est arrivé ce qui est arrivé, puis bon, en tout cas, est-ce que d'après vous, si Kenville n'avait pas eu cette histoire-là, puis serait resté, les Panthers auraient passé une ronde de plus, voire même en finale? Peut-être pas, mais je pense pas qu'il aurait pu se faire sortir en 4 avec un gars comme Kenville. Je crois que l'équipe aurait été mieux coachée. Le système défensif, on le voyait entre la première et la deuxième année, les Panthers étaient beaucoup mieux compris par les défenseurs puis par l'unité de 5 des attaquants. Donc, je pense que Kenville aurait pu emmener cette équipe-là à un autre niveau. Puis, je ne dis pas qu'il aurait battu Tampa Bay parce qu'on ne le saura jamais, mais peut-être moi, ça aurait été beaucoup plus serré. Puis, il n'y aurait pas eu d'histoire de bord non plus. Là. Non. Donc, mais le point qu'Anto a amené tantôt, l'affaire de matcher les lignes, c'est la clé.
pour un coach, c'est son pouvoir qu'il a dans une game, surtout quand tu es à domicile, tu as le dernier changement. Il faut que tu emmènes tes joueurs contre le gros trio qui sont capables de les contrer. Puis c'est vrai, il n'a pas été capable de le faire. Il avait jamais le bon trio, ça à la glace, on aurait dit. Mais c'est avec la défensive qu'il y avait, je pense pas qu'il aurait battu le Lightning pareil avec John Kennedy. Non, Joël. John, c'est le joueur. Mais Joël, mais c'est sûr que ça n'aurait pas fini en 4. Je suis pas mal sûr, mais je pense pas qu'il aurait gagné la série non plus. Là. Parce que à un moment donné, tu as des limites. Avec Blad, il n'était pas à 100%. Puis après, avec Blad, tu avais Weigert. Il y a une bonne saison, mais tu sais, c'est pas. Puis Ben Sherratt. C'est Ben Sherratt, on a vu qu'il était quand même limité. Oui, c'est peut-être pas la plus grande des additions, mettons, mais il reste que c'est quand même un défenseur qui est un défenseur d'expérience. Il voulait un défenseur défensif. Fait que je pense que c'était quand même pas tant mauvais à ce niveau-là. Là. Puis sinon, ben là, en ce moment, on a une belle run du côté de l'Avalanche du Colorado. J'en connais un qui est très excité par ce cas-là. Et moi, je dois dire que l'Avalanche n'a pas ralenti en finale. Et ça, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que tu en penses, Anto? Ouais, ben j'en pense même la défaite qu'ils ont eue là, contre Tampa Bay. Quand tu regardais le temps de possession, au début, c'était quand même assez serré. C'est vraiment plus quand c'est devenu 4-2, 5-2 que là, ils ont ralenti. Mais je veux dire, ils ont été au moins les 30-35 minutes dans la rencontre. Puis sinon, ben, si on regarde les autres games, première game, ils ont dominé. Même si Tampa Bay ont remonté, ils ont quand même dominé cette rencontre-là. La deuxième game, on n'en parlera juste pas. Là, ça a été une dégelée qu'ils ont donné. Puis hier, dans la rencontre, en première période, si tu regardais juste les lancers au but, tu vas dire « Oh, tabarouette, Tampa Bay domine » parce que c'était 17-4 après une période. Ouais. Mais quand tu regardais le temps de possession, Colorado en avait plus, mais c'est que Tampa Bay, hier, on a bloqué comme 35-40 lancers défenseurs. C'est ça que j'allais dire. Ils ont tous bloqué les shots. Je vais juste vous interrompre, les boys. Parce que là, en ce moment, on a notre invité spécial qui est en direct de Saint-Jean à la Coupe Mémorial, Charlie Gagné, qui est avec nous. Charlie, comment ça va? Non, ça va bien. Oui, et toi? Ça va bien. Yes. Comment ça se passe à la Coupe Mémorial? Ben, ça va bien, ça va bien. Là, il y a un match en ce moment. Là, on est entre la 2 et la 3. C'est 2-2. Shawinigan contre les Bulldogs. Je sais, je dis tout le temps le nom de la ville puis le nom de l'équipe. C'est un toc. Mais ouais, ça va bien, ça bouge, ça n'arrête pas. Puis, ouais. Comment ça a été ton transport jusqu'à là-bas? C'est loin, hein? C'est loin, mais c'est relativement très, très, très semblable à la route au Saguenay. Le parc des Laurentides, je pense que quand je suis arrivée là-bas, là, j'ai compris, la ville ressemble un petit peu à Boston, j'ai envie de dire. Ça ressemble un peu Boston, Vieux-Québec, moi, je trouve. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, la route, ça s'est bien fait parce que, comme on avait hâte d'arriver. Mais pour vrai, toute la route, je me disais comme, OK, là, j'ai l'impression que je m'en vais au Saguenay, on s'est trompé de bord. Mais non, quand on était arrivé, on était vraiment arrivé. Ouais. Puis là, t'as une passe média à ton nom? What? Yes. Mon nom, la pire photo ever de moi. La pire, il n'y en a pas des pires, là, C'est une photo avec à la coupe. Une photo de soccer. Oui. Puis sinon, ben, jusqu'à date, là, comment tu trouves le niveau de jeu au niveau de la Coupe Mémorial? Est-ce que les équipes sont solides? Ils sont solides, ils sont physiques, c'est incroyable. Ben, surtout que, exemple, toutes les autres games, j'avais un trépied, mettons, en arrière, où est-ce qu'il y a un peu la Zamboni, là. C'est les zones, il y a un côté, c'est une zone où est-ce que la fille de TSN fait un peu où est-ce qu'il filme là, pour la fille de TSN, puis l'autre bord, c'est une zone comme VIP un peu. Puis j'étais là pour faire des vidéos pour la GMQ. Puis ça joue physique parce qu'un moment donné, là, j'avais la face dans la caméra, puis il y a comme deux gars qui se sont plaqués comme direct devant moi. Là. La ville a genre reculé de tout ça. J'ai été poussée un cri de la mort. Tout le monde m'a regardé. C'était comique, mais c'était gênant un petit peu. Ouais, ben là, mais oui, mais c'est physique, c'est du bon hockey, c'est sûr. Puis comme ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes qui ne jouent pas contre en saison régulière, normalement. Par exemple, nous, j'ai la chance, Anthony aussi, de voir les entrevues. Hein? Puis, ils se font souvent demander comment vous préparez avant d'affronter des équipes contre qui vous ne jouez pas nécessairement, que vous n'avez pas la chance de jouer. Puis c'est intéressant, ils doivent regarder des vidéos. Hier, exemple, Shawinigan était dans les estrades, puis regardait les autres équipes jouer. Fait que, ça, c'est le fun aussi. Ils sont espions sur les autres matchs. Ben, ils n'ont pas bien le choix. Là. Mais ils savent que ça va être une bonne équipe, là, mais
comme, moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est vraiment physique, là. C'est vraiment des jeux physiques, là. Puis, est-ce que tu as remarqué un joueur qui t'a tapé à l'œil plus là, dans tes matchs jusqu'à là que tu as vu? J'ai vraiment que j'aime ou que j'aime pas? Oh, ben, vas-y avec. On va commencer par que t'aimes, OK? OK. J'aime bien Dubé, OK. de Shawinigan. En entrevue, il parle bien, une bonne mentalité, un bon jeu, un beau tir. Ça, j'adore. Puis il y en a un que je porte pas dans mon cœur. C'est lui qui m'a fait faire un show aussi. Le 77 dans les Old Kings. Ah, je sais pas c'est qui. Moi et lui, on n'est pas amis. Non, ça marche pas. Il ressemble au méchant dans Rocky. Là. Vous checkez. Fais vos recherches. Ça y est, Colin. C'est le méchant dans un film. OK, c'est beau. T'as-tu rencontré des personnes connues jusqu'à là? On côtoie. Moi, je suis vraiment pas bonne. Je suis pas capable de les reconnaître. Oui, ça, tu m'en avais parlé. Fait que je me mets à parler avec des gens que, après, je sais qui c'était. Une grosse conversation tantôt sur les pâtes qu'on avait pour souper. C'était avec le président de la CHL. La CHL? Sont bonnes les pâtes, hein? Sont bonnes les pâtes, ben oui. C'est juste des liens avec des inconnus, puis finalement, les inconnus, c'est des personnes très connues. Oui. Ou tu sais, des choses comme ça, ou quoi d'autre? As-tu eu la chance d'interviewer quelqu'un jusqu'à là? Oui. Hier, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue excessivement longue et complète, mais genre longue dans le bon sens, là, avec l'arbitre Sylvain Lausier, qui est en ce moment sur la glace, justement, fait que c'est le fun. J'ai pu y parler hier, puis là, je le vois en action. Mais ouais, ça a duré, je pense, 2 heures. Oh, j'ai posé une question, puis ça a lancé une conversation infinie. C'est parti sur des sujets. Ben, sa vie est comme, c'est un film. Sa vie, c'est un film. J'étais petite dans mes shirts, mais c'était vraiment intéressant. Comme j'aimerais vraiment que tout le monde ait entendu cette conversation-là. Ça va être long, par exemple, écrire mon article parce qu'il va falloir que je les réécoute. Mais c'était pertinent. Le monsieur était pompier. Là, il est rendu enseignant. Il a été aux Jeux Olympiques. Il a fait les Jeux Olympiques. C'est sa 7e coupe. C'est un des plus vieux arbitres. Il a tout fait là. Il était à Moscou aussi. C'est bon, OK, il a voyagé. Ouais. OK. Hey, les boys, est-ce que vous avez des questions? Là, j'arrête pas d'y en pitcher, mais allez-y, ça vous Ben, c'est quoi que, mettons, qui est le plus impressionnant, dans le fond, que tu as trouvé le plus impressionnant à date, là, dans la cour des grands, mettons, là, vu que c'est comme la cour des grands? Moi, ce que j'aime, c'est que eux, ils savent pas, tu sais, on est qui, ils savent pas, ils savent pas j'ai quel âge. Ça, c'est quand même cool. Mais c'est que, moi, ce que j'aime le plus, c'est quand je vais me placer puis que je vois les gens arriver ou quand je peux prendre des escaliers que les gens peuvent pas prendre. Là, je suis genre du côté de la barrière que comme les gens ne peuvent pas aller. Là, tu regardes, puis là, les gens te regardent. Tu sais, d'habitude, c'est toi qui es dans les estrades. Ouais. Là, t'es là. On pense pas. Là, aujourd'hui, je suis pas tant habillée chic. Là, j'ai comme mon chandail, mes pantalons propres. Mais hier, j'avais mon beau veston bleu. Puis là, je marchais de même avec mon ordi dans les mains. Puis là, le gars, il t'ouvre la porte quand t'arrives. Puis là, t'es de même. Merci. C'est excellent. Pour vrai, ça, c'est... Mais tu sais, sinon, juste de voir... juste de voir les chaînes. Exemple, quand on fait les scrums, comme ils appellent, ça, c'est quand les joueurs ils viennent après soit leur pratique, après les matchs, pour qu'ils posent leurs questions. Juste de voir, tu sais, moi, je travaillais déjà pour la GMQ, je faisais du montage. Fait que, tu sais, mon boss, il est ici. Fait qu'il me donne, tu sais, je suis avec lui, je travaille en même temps, faire nos projets pour la coupe. Ça me donne plus de choses, puis ça fait en sorte que, tu sais, je peux élargir mes activités ici. Tu sais, c'est moi qui tiens le micro pour... les émissions que la GMQ fait. Mais juste de voir, tu sais, exemple, les micros TVA, les micros RDS, tu sais, là, tu vois que je suis côte à côte, là, genre épaule à épaule avec ces gens-là. Ou hier, c'est hier, je suis en train de prendre les takes du match, puis j'étais à la même place, exactement à la même place que la fille Julia qui comme fait les, je sais pas comment dire là, à TSN, entre les arrêts, celle qui parle, elle fait les résumés un peu. Puis comme,
quand c'était, tu sais, elle était pas en live, on se jasait ça comme si de rien n'était. Puis 2 secondes après, je me lève la tête, puis c'est sa face, tu sais, qui est en haut, je suis comme... Tu savais pas c'était à qui tu parlais, hein? Ben oui, je savais. Elle, je OK, savais. elle, tu savais. OK. Bon. Ça fait 3 jours que je la vois en gros plan en haut, mais... OK. Ça te donne un indice quand même. Oui. Fait que, en gros, ton trip, toi, c'est surtout de pouvoir flasher, là. C'est d'aller dans les endroits où... Ben non, c'est au contraire. Comme tout le monde est genre même pied d'égalité un peu. Ben tu sais, eux, ils se connaissent, mais nous, ils ne nous connaissent pas. Fait que on passe un peu dans l'ombre, mais on a les mêmes accès. Exemple, exemple, il est écrit sur ma passe, mais comme je crie pas, puis je suis pas de même, genre en bas. OK. C'est bien de pas te prendre pour la reine. Non. Non. Ça aurait été drôle. Mais tu sais, là, Jack, là, je suis dans la salle des médias. Puis là, c'est où est-ce qu'on est, nous, tout le temps, qu'on a le droit d'être tout le temps. Là, je vais bouger, OK, ça va être mouvementé, tout le monde, t'as ça? Vous avez mal du transport? OK. Fait que là, c'est où est-ce que les coachs font leurs conférences. Là. Puis là, il y a plein, genre, là, ça continue, puis il y a plein de tables. OK. Puis c'est là qu'on s'assoit, puis il y a un buffet. On a comme le repas avant les matchs, 2 heures avant les matchs. On a un repas, sinon il y a tout le temps des trucs de team, genre des cafés puis des affaires. Puis... Là, tu me parles, là. Ouais, mais pour vrai, OK, si vous me demandez mon point coup de cœur de ce tournoi, il y a le hockey, mais il y a l'organisation. C'est débile. C'est débile. C'est fou. Qu'est-ce que tu veux dire? Un moment donné, je suis partie, il restait une personne à la salle des médias, je pensais avant hier. J'avais été me chercher des feuilles, puis tout, on a fait des matchs, tout imprimé. Puis je reviens le lendemain, puis je suis revenue tôt aussi, comme il y avait 2-3 personnes arrivées. Tout était rempli, genre, les bacs à crayons étaient remplis, les feuilles étaient changées, étaient mises à jour. C'est comme, tout était redevenu clean, placé, les bouteilles d'eau étaient remplies, comme, tout ça se passe, genre, en l'instant de pas longtemps, là. J'ai été à l'hôtel, j'ai dormi ma nuit, je suis revenue, puis tout était changé. Fait que c'est bien organisé et c'est prévoyant. As-tu eu la chance d'assister à des festivités? Par chance, aujourd'hui, c'est la première fois que je suis sortie comme, de l'hôtel à l'aréna. Parce qu'à date, tout ce qu'on fait, c'est on colle la navette hôtel juste pour aller comme charger mon ordi, je reviens, puis comme jusqu'à je suis ici jusqu'à minuit, je reviens le lendemain matin, 10 heures. Ouais, exact. Mais tu sais, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à regarder juste ici que comme aujourd'hui, j'ai pris le temps. J'aurais eu autre chose à faire, mettons. Mais tu sais, c'est ça, j'ai été. Ici, là, tout est relié par comme des corridors. On en a un peu parlé. Là. Exemple, je monte en haut de l'aréna, en haut. Il y a un corridor qui va m'amener jusqu'à dans le centre d'achat. Puis après, je vais prendre un autre corridor, puis ça va m'amener dans l'autre centre d'achat, puis à l'hôtel Delta. Puis tout est relié. Là. OK. Aujourd'hui, j'étais là. On était aussi où est-ce qu'il y a la salle de conférence un peu, là, il y a une pose des photos tout seul, il y a genre un gros panneau Coupe Mémorial, puis il accueille des invités. Là. Il y avait un joueur de la LNH aujourd'hui. Mathieu Joseph. Je pense que c'est Mathieu. OK. Oh, mais il a joué pour les Sea Dogs, lui. Parce que... Ouais. Ben, théoriquement, je pense que tu étais censé avoir Mathieu Joseph, Thomas Chabot, Boko Imama qui ont joué pour les Mais il y en a qui sont arrivés aujourd'hui. Ouais. Ils sont arrivés tantôt. Chabot et Huberdeau, c'est dans les prochains jours. Oui, c'est ça. C'est ça. Samedi, ils vont être là. OK. Genre, on va les voir quelque part, mais je sais qu'ils sont arrivés aujourd'hui. OK. Eh ben écoute, c'est super. Franchement, c'est une belle expérience que tu as de ton côté. Tu as l'air de triper, ma foi. Ah, ouais, moi, ouais. ouais. Moi, je tripe pour toi. Ben oui. Ouais, c'est vraiment cool. Honnêtement, on est bien content pour toi. Puis ben, pour Anto aussi. Là. Anto, je sais pas comment ça se passe bien de son côté à lui. Ouais. Exemple, c'est ça. Moi, je connaissais déjà quelqu'un ici. Fait que, tu sais, quand on est arrivé, on s'est un peu collé à lui. Fait qu'il nous a fait, tu sais, quand on est arrivé, là, comme il y avait tout le monde se connaissait déjà, là. Tout le monde était déjà en train de faire des interviews puis tout. Fait que là, on était genre en arrière puis on regardait. Ouais, on était comme, je me place où dans cette situation? Puis là, après, on rentre dans la salle des médias, puis comme tout le monde est installé, puis t'es genre, je m'assois où? J'ai-tu une place? Faut que je m'assois? Tu sais, ils nous ont rien dit. Premier match, on est genre, où la galerie de presse? Parce qu'il y a une galerie de presse, puis de l'autre côté, il y a genre des loges. Je me dis, genre, c'est-tu les loges? C'est quelle galerie de presse? On a nos noms qui sont écrits sur la galerie de presse. Puis il nous a tout montré. C'est ça, tu sais, moi, je me suis plus collée à Alex.
Tandis que Anto, c'est plus collé à un gars qui s'appelle Matt. Il s'occupe des communications. Fait qu'il traduit des tweets en français. Oui, il m'en a Il parlé. m'a envoyé ça, Moutou. C'est malade. Ouais, exact. Moi, je fais plus... aujourd'hui, j'ai codé des clips. Fait que j'ai écrit, mettons, le nom des joueurs sur la clip qu'on le voyait. Ou qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre aussi. Il y a tout le temps les scrums. Je peux aller voir les pratiques si je veux. Demain, je pense qu'il y a un concours de poutine. Un concours de poutine. On mangeait poutine. Entre les joueurs avec... Je pourrais pas dire. Fait que, tu sais, ça... ouais. Fait qu'en gros, on envoie du monde à la coupe qui vont travailler pour la LHJMQ puis pour un compte de la CHL. Ben, pas de commentaire. Non. Mais tu sais, c'est ça nous a permis de comme... Ça nous a permis de genre... Puis il y a aussi ça. Tout le monde parle anglais ici, tu sais. Puis moi, tantôt, on se débrouille bien en anglais. Sauf que, hier, exemple, j'étais assise à la dernière presse, puis un monsieur qui m'a comme tapé sur l'épaule, puis genre, hey, allô, je savais pas que tu parlais français, tu sais. Parce qu'il y a des gens ici qui parlent juste anglais, puis il y en a qui parlent français-anglais, puis d'autres juste français. Fait qu'il est comme, hey, tu sais, dans le sens que, hey, je parle français, toi aussi tu parles français, on s'entend. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est ça. J'imagine que tu l'as pas connu. Oui, lui, c'est un de Radio-Canada, mais c'est ça, tu sais. Déjà, là c'est notre 3e jour, c'est 0 comme le premier jour. 0, même pas comparable. Fait que, tu sais, je dis, comme, au début, on était genre, pas gênés, mais un peu intimidés, là. T'es comme, où est-ce que je me place dans cette. Pour être, t'es vraiment juste où est-ce que je me place. Tu sais pas comment parler aux gens, t'es genre, tu sais, il t'écrit. Tu sais, on a tout ça, là. Moi, il t'écrit, tu sais, à la coupe. Il y en a qui t'écrit président. Il y en a qui t'écrit directeur, puis il y en a qui juste écrit RDS. Tu sais, genre, tu sais, comment je dois lui parler, tu sais. Mais c'est vrai. Ouais, comme tu dis, est-ce que je peux lui parler? Est-ce que genre. Mais eux, tu sais, ils savent pas t'es qui, tu viens d'où, tu fais quoi. Mais ils savent juste que t'es là, tu sais. Ils savent juste que tu as une passe puis que t'es ici. Fait I guess que tu fais la job, là. T'es pas là pour rien, mais. Est-ce que tu as su si finalement tu étais la plus jeune? Parce que tu as 17 ans. Fait que, ouais, tu es la plus jeune. Tu me rocks ça, toi, félicitations. Très impressionnant, Charlie, pour vrai. Ben, honnêtement, c'est toute une expérience curieuse à un jeune âge, parce que là, c'est de couvrir le plus grand tournoi junior au niveau du pays. C'est clair. Puis, tu sais, on le couvre, puis ça se passe bien, là. Ouais. Mais vous revenez quand, là? On était supposé revenir demain, puis finalement, on revient jeudi prochain. Jeudi, vous faites une semaine de plus? On fait tout, finalement. Pardon? Ouais, pour vrai, c'est moi, parce que je joue au soccer. Là, je veux pas manquer du soccer. Je me suis dit, comme j'ai jamais manqué de game, comme je dois en manquer 2 games dans ma vie. Je peux bien en manquer 2, tu sais, pour ça. Okay. Je pense que oui. Fait que ça veut dire que tu vas assister à la Coupe Mémorial, finalement? Ben, on va assister au championnat. Là. Ben, on va assister à la finale, ouais. Moi, c'est ça. Je savais que j'allais avoir le déclic en arrivant ici parce que comme, tu sais, quand j'ai parlé hier avec mon entrevue avec M. Lausier, là, j'ai demandé, comme, tu sais, c'est votre 7e coupe, est-ce que vous vous habituez? Tu sais, est-ce que, genre, c'est le même feeling à chaque fois? Il dit, à chaque fois, c'est la même chose. Genre, c'est un feeling différent. C'est un feeling, t'es autant énervé, t'es autant stressé. C'est autant un cadeau d'être appelé pour te faire dire, veux-tu arbitrer, tu sais, cette coupe-là? Fait que je pense que c'est la même chose ici, tu sais. Tu pars en auto de chez vous, t'es comme, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Puis là, t'arrives ici, puis t'es comme, OK, genre, j'ai accès à tout ça, j'ai la possibilité, tu sais, de pouvoir faire des entrevues, de rencontrer tous ces gens-là, tu sais. Comme j'ai eu un small talk avec, tu sais, le plateau de TSN que tu vois à ta télé, genre, comme si de rien n'était. Puis eux oui, c'est à côté. Mais oui, j'étais à côté d'eux, puis genre, non, mais elle, il y a Julia qui est en bas, puis elle a fait comme, entre les périodes, ça fait un petit résumé, mais il y a le plateau vraiment comme TSN, que tu vois la glace en arrière. Okay. Genre, son 3, il y a la table, tout ça, je sais pas comment. Tu sais, il y a ça, tu sais, on a été les rencontrer, puis il y a comme une barrière, puis il y a le public qui est derrière, là. Puis là, toi, t'es là, bord, puis là, tu vas parler. T'es là, bord de la barrière. Mais c'est pas genre, tu sais, on se pète pas les bretelles, t'es genre, OK, c'est hot, là, tu sais, je peux la rencontrer, j'ai la chance d'y parler, puis de dire comme. Puis elle est comme, elle m'appelle par mon nom, là, puis elle sait c'est quoi mon nom. Ah, barouette. OK. First, toi, t'as pogné la piqûre. Ça, c'est clair. Là. Fait que la piqûre pour la Coupe Mémorial. Donc, si jamais on a la possibilité, la prochaine fois, on va t'envoyer dans l'Ouest canadien. Deuxième des choses, essaye de plugger le projet à la Coupe avec d'autres grands médias, puis on va peut-être avoir d'autres contrats.
Ouais, oui, oui. Et moi, je dis bonjour Charles Grenier à la Coupe Grenier. C'est ça, mon slogan. C'est parfait, ça. Des fois, je me promène de même. Ouais, moi, j'ai dit, On fait pas le salut, mais on promène la carte en avant. moi, ce que j'ai dit, c'est qu'ici, il y a des gens qui ont des manteaux à, tu sais, genre Radio-Canada, la GMQ. Moi, j'ai pas de manteau à la Coupe. Ah, écoute, va falloir qu'on travaille là-dessus. On va te sortir un jacket pour la prochaine. C'est plus difficile de me reconnaître. Oui. Tu sais, ils ont des petits écussons. OK, je comprends le message. C'est bon, je vais essayer de te trouver de quoi pour l'année prochaine. Hey, dans tes dents. Hey. C'est juste ça comme ça. On va essayer d'avoir un petit jacket ou peut-être, je sais pas, là, un t-shirt qui va être bien identifié à la coupe. Là. Mais à ma défense, j'ai essayé d'en avoir, puis Anthony m'a chialé que son logo était pas bon pour mettre sur des chandails. Fait que c'est pas de ma faute si t'en as pas, OK? Mais qu'il en fasse un autre, un logo, s'il n'est pas bon, son logo. Oh. C'est ce qu'il est censé faire aussi. À la place de se lever à 11h le matin, on pourrait faire ça. Ah bon, ça y est. Ouf. Aïe, Dans aïe. des flèches. Ah, OK, on est en live. Oh. C'est reparti. Les boys, là, honnêtement, là, j'ai assisté à genre peut-être un 15 minutes de conversation entre les deux. C'est terrible comment ils sont étourdissants. Là. C'est fou, man. Ben, Ça se bitch d'un bon pied de l'autre. Ça doit être beau, ça, quand même, dans votre chambre d'hôtel, en mangeant. Moi, je fais abstraction. Je rentre, je vais direction mon coin de la chambre, je ressors, je vais direction là-bas. Ouais, c'est vrai. Abstraction de tout ce qui est autour. Ouais, le bordel, entre autres. Hein? Ouais. Ça a été troublé par le fait qu'il y a des bas partout dans la chambre d'hôtel. C'est terrible, hein? C'est vraiment atroce. Ah, écoute. Hey, merci beaucoup, Charlie. Ton match, es-tu recommencé? C'est sûr que oui. Oui, il reste genre 12 minutes, je pense. Ben, tu sais, moi, c'est pas si grave, là. Genre, je le fais en ligne. Fait que, tu sais, juste quand il y a un but, il faut que je l'upload puis je l'envoie au gars. Le gars de la LHMQ? Là, je l'envoie à celui qui s'occupe des coms puis qui fait les posts. C'est qui ce gars-là là, qui on y envoie un gros merci, le nom de ton boss? Mon boss, c'est Alexandre Régin-Bad. Il s'occupe de la production là, puis du contenu visuel, toutes ces choses-là. Mais tu sais, lui, c'est une partie. Puis là, en ce moment, j'envoie les vidéos à Maxime, qui est Que là, il vient d'avoir un but, là. Il vient Ouais. d'avoir un but, là. Ouais, Shawi, il vient de scorer, là. De toute façon, ça prend du temps à upload. Fait que, c'est ça. Mais ouais. OK, ben écoute, pour notre côté, à nous, le show, il achève. Fait que les boys, avez-vous une question avant qu'on quitte? Aussi bol. Non, mais parce qu'on se parle déjà un peu en privé, fait qu'elle m'a déjà dit des affaires que je sais, fait que ça ne sert pas grand-chose à se parler. Là, ben, moi, je pense qu'elle a fait le tour un peu, mais moi, je suis juste vraiment impressionné par tout ce qu'ils vivent. Sérieusement, c'est vraiment le fun. Puis en plus, ils ont l'air de bien se débrouiller, fait que je suis encore plus content pour eux. Ouais, puis tu sais, tu as parlé de l'Ouest l'année prochaine. Je suis content d'avoir une coach comme Charlie. Là. Écoute, va falloir qu'on essaye de tisser des liens avec l'équipe, peu importe c'est qui, le DG de l'équipe, pour voir s'il peut nous. Excuse quoi? C'est Kamloops l'année prochaine. Là. Kamloops. Fait qu'il va falloir qu'on essaye d'avoir des liens avec le DG de cette équipe-là, parce qu'honnêtement, ça nous a tombé du ciel, cette offre-là. C'est Charlie qui a été la chercher pendant l'entrevue. Oups. Ouais, non, mais c'est parce que tu m'as fait penser, on a eu la chance de le rencontrer. Tu sais, moi, hier, je l'ai rencontré, il était dans sa loge à côté d'où est-ce que j'étais. Que j'ai pu aller le rencontrer puis me présenter. Puis aujourd'hui, on l'a recroisé aussi quand on était justement où il y a les conférences, où est-ce qu'il y a il y a des trucs de hockey aussi, là, des. Hein? Ouais. Où est-ce que il y a des activités de hockey et tout. Puis on a pu le rencontrer encore une fois, là, puis c'est ça, il est vraiment gentil comme en entrevue, là. C'était pas un personnage. Ben, on m'avait dit de lui que c'était un bon gentleman. Fait que, ouais. Je pense que ça répond, là. Tout le monde en parle. C'est surtout que les gens, ils savent qu'on a été invités par lui. Fait que, tu sais, là, ça fait du sens. Puis, tu sais, ça aussi, tu sais, à la Coupe a été invité par, tu sais, le président des Sea Dogs. Puis, en quoi ça fait du sens, là? Je comprends pas dans le sens. Il se demande pourquoi vous êtes là. Puis là, quand ouais, parce que, tu sais, on n'est pas affilié à un gros média, là, dans le sens que on est un bon média qui fait du bon contenu de hockey. Ça fait du sens. Mais il y a tellement de médias qui n'ont pas pu avoir de passe, tu sais, pour être ici. Que nous. Mais c'est ça, fait que nous, on a eu la chance de l'avoir, qu'on fait la job, puis qu'on reste jusqu'à la fin, puis qu'on se fait, il y a des gens qui travaillent ici, qui nous demandent de faire de la job pour eux, et tu sais, on vient au titre à la coupe, là, genre nous, on travaille pour à la coupe au final. Okay, ouais.
moi, j'aide les autres, mais je suis ici en tant qu'à la coupe. C'est comme si quelqu'un m'aide, il va être à titre de la GMQ, c'est la même chose. Ben, j'ai hâte de voir vos articles, honnêtement. Est-ce que vous avez pris des photos? Il y a des... attendez une seconde. Il y a des photographes qui sont ici, des photographes professionnels, puis on a accès à toute leur bande de données comme de photos. Oh. Fait que c'est pour ça. Puis, on prend des photos. C'est juste que c'est un peu pas étrange. Mais les places où est-ce qu'on est, on se fait voir. Par exemple, de prendre une photo, comme des fois, c'est un peu... je dirais pas malaisant, mais comme... J'ai même pas besoin d'en prendre des photos, là. C'est exemple, l'entrevue que j'ai fait, là, j'étais assis dans un divan là-bas, tu sais, où est-ce qu'on prend des cafés avec lui. Fait j'ai pas eu besoin de prendre une photo, mais il y a des professionnels ici qui prennent des photos, là. Puis, à notre place, mettons. Mais on peut en prendre. À la coupe peut utiliser les photos. Ouais, c'est ça. On a les photos à notre accès, mais tu sais, moi aussi, on a pris des vidéos, des photos de l'aréna. Moi, j'ai pris des vidéos, je vais faire comme un petit vlog, là, un peu du voyage. Nice. Tout ça. Mais ouais, on peut prendre nos photos. Là. C'est juste que on a tellement la chance d'avoir des belles photos de professionnels que on en profite. Personnellement, avec mon iPhone 11, je suis comme peut-être que le monsieur avec sa caméra de 2 mètres et quart, je vais les laisser prendre en photo. Là. Il y a des chances que ça soit meilleur. All right. Ben écoute, le show va être terminé. Surtout, il faut qu'on libère Anthony parce que lui, il a une game de deck hockey. Mais Charlie, je te tiens à dire un très, très gros merci. Profites-en, continue à profiter de ton chose. Puis j'ai hâte de lire tes articles. Yes. Bonne soirée, merci, Charlie. Merci, les gars. Bonne soirée. Ben, merci à toi d'être venu. Puis sinon, ben pour vous, les boys, Anthony, ben gars, je te libère tout de suite parce que je sais que toi, tu as une game de deck hockey. Là, fait qu'il faut que tu te dépêches à partir. Mais un très gros merci d'avoir été là et d'avoir parlé du hockey junior avec moi parce que je suis un peu perdu là-dedans. C'est bon, fait que bonne soirée à vous. Salut, bonne soirée à toi aussi. Là, bye bye. Go Avalanche. On va le blaguer. Puis Sam, ben toi, comment ça s'est passé de ton côté? Tu veux dire l'entrevue avec Charlie? Ouais, l'entrevue avec Charlie. Ouais, ben, le show, ça se passe tout le temps bien. Avec toi, ça coule. On a une belle complicité. Oui. Mais je trouve ça vraiment impressionnant qu'Anto et Charlie soient là. Tu sais, quand Anto m'avait écrit et il me disait on s'en va à la Coupe Memorial, j'étais là, crime. Ça fait même pas un an que la Coupe existe. Puis, tu sais, je sais que Charlie travaille un peu pour la GMQ, puis Anto, il y a des contacts avec les Cobras, puis des affaires comme ça. Mais ça reste qu'il est décrit à la Coupe sur leurs choses. Puis c'est le plus gros tournoi junior, puis c'est un des tournois les plus regardés dans l'Amérique du Nord aussi. Là, les équipes regardent la Coupe Memorial parce qu'il y a des joueurs qui vont être là, qui vont jouer en national. Puis moi, j'étais allé à Québec, comme je te dis, puis quand elle dit l'organisation, c'est world class. Là. Ils mettent le paquet, puis il y a des activités partout. Puis là, moi, je suis jamais à Saint-Jean de ma vie, mais ça a l'air que c'est vraiment une belle ville. T'sais, moi, j'étais à Québec. Québec, c'est une belle ville aussi, là, mais c'est plus gros que Saint-Jean, mettons. Puis il y a le Colisée Pepsi ou puis il y avait le centre Vidéotron à côté. C'est des arénas de la Ligue nationale. Les Nordiques ont déjà joué là quand même. Ouais. Tandis que j'ai jamais été dans une plus petite ville pour vivre ça, mais c'est sûr que c'est dans mes plans d'aller voir une game, mettons, un tournoi peut-être dans l'Ouest canadien un jour, mais que ça soit possible pour moi d'y aller. Mais non, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Puis ils ont vraiment l'air de. Ben là, je pensais pas qu'elle allait rester une semaine de plus. Mais c'est incroyable parce qu'au début, c'est ça, Antoine m'avait dit qu'il n'était pas supposé rester, mais le fait qu'il va vivre la finale, les célébrations. Ah ouais. Tant qu'à vivre le trip Villa au bout, puis je suis tellement content pour eux autres, ils vont emmener plein de souvenirs, puis eux autres, c'est sûrement un point tournant dans leur vie, là, parce que tous les contacts qui sont faits là-bas, là, c'est incroyable. C'est juste du hockey, c'est juste du monde de hockey là-bas, là, ou de médias. Fait que la seule personne à chaque fois que tu parles à quelqu'un qui est dans le media room, c'est quelqu'un soit d'une équipe, soit d'un autre média. Fait que c'est incroyable pour eux. Puis non, je suis fier d'eux. Je suis fier. Honnêtement, tu sais, à la base, là, on avait prévu juste une entrevue avec le directeur général des Sea Dogs. Puis, écoute, l'opportunité qu'il a donnée au projet était immense. On ne s'attendait pas à ça. Puis, c'est vrai, Charlie, elle l'a expliqué un peu tantôt, mais c'est qu'elle n'avait pas prévu originalement faire tout ce temps-là parce qu'elle a des engagements avec une équipe de soccer, puis bon, etc. Elle avait peur. Ouais. Mais l'invitation était pour la Coupe Mémorial. Puis, bon, il avait prévu comme un 4-5 jours d'attitude. Puis, finalement, ils vont vivre le trip jusqu'à la toute fin. Ben, Colin Dabin, go for it. Ouais, je suis content qu'ils vivent au fond parce que là, tu sais, ils ont vu toutes les équipes jouer, mais le fait de la finale, puis tout, c'est lundi, je crois, la finale. Fait que, tu sais, non, sérieusement, c'est un trip à vivre, puis je suis content qu'ils vivent au complet. Même si ça aurait été 4 jours, ça aurait été déjà bon. Là.
Mais là, le fait qu'ils ont la possibilité de le faire, c'est go, là. Allez-y. Ils ont plus de temps pour en profiter, mettons. Au début, comme elle expliquait, il était peut-être un peu perdu, fait que c'est peut-être le stress. Ouais, ben c'est sûr que hey, c'est la cour des grands, c'est RDS, TSN, TVA Sport qui sont là. Tandis que je suis content pour eux. Vraiment. Ben, un très gros merci, Sam, d'avoir été avec nous du début à la fin. On se tient au courant. Yes. On se reparle prochainement. D'ici là, bonne soirée. Et pour vous à la maison, ben, je vous dis aussi un immense merci d'avoir assisté au show de ce soir. Donc là, on m'a mentionné pendant le show comme quoi la rediffusion va être disponible le samedi sur Spotify et YouTube. Fait que je ne sais pas exactement à quelle heure, je ne vous donne pas de temps très précis, mais pour la rediffusion du show, ça va être disponible sur Spotify et YouTube samedi. D'ici là, je vous dis un très gros merci d'avoir été là du début à la fin et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye bye.